parce que tu étais avec Arafat. Sinon, toi-même, ton seul là, on fait rien, toi. Ton seul là, on fait rien, toi. C'est-à-dire que ton modèle là, il y en a plein à Abidjan. Joli comme toi là, il y en a. Tassaba comme toi là, beaucoup de fesses comme toi là, il y en a. Abidjan même la même poêle, pour toi la même c'est rien. Allez à Yopougon. Allez à Yopougon. Parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens là, il y a des filles là, elles sont plus canons. Elles ont plus, c'est-à-dire quand tu vois leur forme là, ça fait peur. On dirait des sirènes. Mais on ne les connaît pas. Donc je veux dire, ces fesses là, les fesses qu'elle est en train de montrer comme ça, comme si en fait, il n'y avait que ces fesses là en Côte d'Ivoire là. En fait, je veux dire que en Afrique même, fesses comme ça là, il y en a comme ça. Il y en a plein même. Il y en a même qui ont fesses comme ça et puis sont toujours dans boubou. On ne voit même pas fesses là. Mais le jour, tu les vois en morceaux de pain, tu dis, yeah! C'est ça là, tu avais en bas des boubous là. C'est ça. Ça vous dit de fesses comme ça là, il y en a comme ça. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Non, c'est parce que c'est pour Arafat là que c'est devenu extraordinaire. C'est parce que c'est pour Arafat là que ça vaut de l'or. Sinon, comme toi là, il y en a comme ça. Plein. Et puis on voit dans le quartier, et puis on regarde, on dit, ah, pays, tu es en forme, et puis on passe. Toi, c'est parce que c'est Arafat qui a pris pour toi, il a donné de la valeur pour toi. C'est pour ça qu'on parle de tes fesses. Donc ne pense pas qu'à cause de fesses là, tu peux tout te permettre. Tu peux faire ce que tu veux. Non, ma chérie, il faut vivre un peu caché. Il faut vivre caché. Ton mari vient de mourir. Tu comprends? Voilà. Parce que vous êtes là, vous dites oui, mais il n'a pas marié. Mais est-ce qu'il a marié? Il n'a pas marié. Ce n'était pas sa femme. Donc, c'est quoi? Elle doit vivre sa vie, elle fait ce qu'elle veut, elle fréquente qui elle veut. Il n'a pas marié, mais quand on faisait des vidéos pour dire il faut qu'elle bénéficie des choses, il faut qu'on lui donne l'argent. C'est vous les mêmes là qui êtes venus dire qu'il n'a pas marié, elle ne doit pas bénéficier d'aucun droit. Parce qu'il n'a pas marié légalement. C'est vous qui avez dit ça. Et donc pourquoi aujourd'hui elle a une voiture grâce à Arafat, elle a une maison grâce à Arafat, elle a un compte en banque blindé grâce à Arafat, et donc son attitude là on ne doit rien dire. Mais tout ce qu'elle a aujourd'hui, tout ce pourquoi elle est en train de gonfler son dos là, ce pourquoi elle pense qu'elle est arrivée au même niveau que les Emma l'Ouest là, ce pourquoi elle pense qu'elle est dans un autre level, où elle s'en fout maintenant des préjugés là. Mais c'est grâce à Arafat. Si ce n'était pas Arafat, elle allait avoir ça. Elle a quel diplôme? Elle fait quel travail? Elle a quelle expérience pour avoir ce qu'elle a aujourd'hui? C'est grâce à Arafat. C'est parce qu'elle était avec Arafat. C'est parce qu'Arafat dit que celle-là, je l'aime. Donc pour l'amour, pour Arafat là, c'est pour ça qu'elle a aujourd'hui ce qu'elle a. Le luxe dans lequel elle roule, elle vit là, c'est grâce à Arafat. Et donc pour elle, pour lui, pour sa considération, pour son respect, elle doit bien se comporter. Elle doit bien se tenir. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est tout ce qu'on lui demande. Elle lui doit ça. Parce que grâce à lui aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Grâce à lui aujourd'hui, elle rentre partout. Grâce à lui aujourd'hui, elle vaut de l'or. C'est grâce à Arafat. Et donc, elle lui doit ça. Vous comprenez? Elle ne peut pas profiter des avantages. Et quand on lui demande un minimum de respect, un minimum de sacrifice, vous vous plaignez. Vous vous plaignez. Pourquoi vous vous plaignez? Vous vous plaignez pourquoi? Vous pensez que si c'est une personne banale, si c'était une fille qu'Arafat avait Mougou, combien de filles Arafat a Mougou dans sa vie? Combien de filles Arafat a Mougou dans sa vie? Combien de femmes il a connues dans sa vie? Mais on ne peut même pas compter. Il y en a des milliers. Pourquoi celle-là, on parle d'elle? Parce que c'est elle qui l'a honorée. Parce que c'est elle qui l'a montré aux yeux du monde. Parce qu'avant de mourir, là, c'est elle qu'il prenait et puis il a filmé partout pour dire mon bébé, ma femme là, je l'aime. Ma femme là, je l'aime. Et donc c'est à cause de ça, c'est grâce à ça là, qu'aujourd'hui elle a tout ce qu'elle a. Donc c'est normal qu'on lui dise de savoir se tenir. C'est tout à fait normal. C'est pas de l'ingérence, non. Voilà. Parce que quand tu veux profiter de certaines choses, là, il faut savoir que dans la vie, c'est un sacrifice. C'est-à-dire que de la manière tu vis aujourd'hui dans l'opulence, de la manière tu bois de champagne, mais de façon illimitée. Il faut que tu saches que c'est grâce à ce monsieur-là. Tu ne l'as peut-être pas aimé. Ça, c'est toi qui vois. Ça, c'est toi qui vois. Parce qu'une femme n'est pas obligée d'aimer son mari. Une femme n'est pas obligée d'aimer son mari. Mais elle est obligée de respecter son mari. Elle est obligée de considérer son mari. C'est ça le plus important. Et donc, que tu l'aies aimé ou pas, ça ne nous intéresse pas, rien à foutre. Voilà. Le plus important, tu étais avec lui. Le plus important, tu as été sincère avec lui. Le plus important, c'est avec lui tu es resté et puis il est parti. C'est tout.
Tu l'as aimé, tu l'as pas aimé, on s'en fout. Donc, un minimum de respect, un minimum de considération. Voilà. Parce que tu es là, si tu es où tu es là, c'est grâce à nous. C'est grâce aux Chinois. Si Arafat n'avait pas de Chinois, il allait mourir, on allait l'enterrer comme un artiste ordinaire. Il n'est pas le seul artiste qui est mort, qui est décédé en Côte d'Ivoire. Il y en a plein. Et donc, ce sont les Chinois là. Ce sont les Chinois. C'est comme si en fait cet enfant, Dieu lui avait dit, il faut que tu aies les Chinois. Tu vas voir leur importance quand tu vas partir de ce monde. Voilà ça. Les Chinois se sont mobilisés. Ils se sont mobilisés. Ouais. Et l'enfant a été enterré dignement. Il a été enterré dignement, mais comme un roi. Même un roi ne l'enterre pas comme ça. Même Michael Jackson, ses funérailles n'étaient pas comme pour Arafat. Tout ça, c'est grâce aux Chinois. Ils étaient trop prêts pour leur papa. C'est vrai, ils n'avaient pas l'argent. C'est vrai, il y a plein. La majorité des Chinois, c'est vrai. C'est peut-être des enfants de la rue. C'est vrai, c'est peut-être des Jassaman. C'est vrai, c'est des enfants peut-être qui n'avaient pas assez de moyens et qui ne pouvaient pas trop honorer leur papa. Mais leur façon, pour eux, d'honorer leur papa, c'était d'être fidèles à lui. Vous comprenez? Et donc, c'est grâce aux Chinois, Carmen, que tu es là où tu es. Si ce n'était pas les Chinois, Wallah, on allait l'enterrer, même pas 2 mois. On n'allait même plus parler de toi. Non. Donc, s'il te plaît, ne reste pas chez toi là-bas pour dire je m'en fous. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en fous. Non. Non. Il faut en tenir compte. Il faut faire très attention. Tu sais, quand les gens sont prêts pour leur artiste, quand les gens sont fans de leur artiste, c'est-à-dire que les Chinois, de toute façon, ils sont fans de leur Arafat là. De toute façon, ils peuvent mourir pour leur Arafat là. Il faut faire très attention. Il ne faut pas t'en foutre. Même si tu as toutes les plus grandes protections du pays, même si tu es, c'est-à-dire que tu es arrivé à un niveau où tu n'as pas peur, maman, il faut faire attention. Faites très attention. Quelqu'un qui n'a rien, il peut poser un acte. Et puis même si le pire arrive, il s'est dit je m'en fous. De toute façon, ma vie est banale. Donc ce que je suis en train de mériter aujourd'hui, c'est-à-dire les conséquences que je suis en train de mériter aujourd'hui, je m'en fous. C'est-à-dire il y a des gens qui sont prêts à risquer leur vie pour l'honneur de leur Arafat. Donc faites très attention. Faites très attention. Vie cachée. Il faut vivre ta vie cachée, ma petite. Tu peux vivre ta vie. Tu peux t'éclater. Éclate-toi, c'est normal. C'est Arafat qui est mort, c'est pas toi. C'est pas toi. Donc tu as le droit de vivre. Tu as fait ton deuil, c'est vrai. On t'a vu, tu as fait ton deuil, c'est vrai. Mais s'il te plaît, arrête de tout le temps être au centre des polémiques. Non, tu n'en as pas besoin. En fait, on ne t'a pas connu comme ça. On ne t'a pas connu comme ça. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour se faire connaître, ou aujourd'hui, pour plus cartonner, il faut faire des buzz. C'est vrai. C'est les règles du jeu, c'est vrai. Mais toi, tu n'en as pas besoin. Non. Tu es trop un exemple pour beaucoup de personnes. En fait, l'image que tu représentes à nos yeux, c'est trop fort. C'est trop fort. On t'aime tellement. On t'admire tellement. On est tellement reconnaissant. Parce que tu t'es tellement bien comporté pendant la mort d'Arafat. Tu as été tellement digne. Les images sont là. On est tellement fiers de toi. De ce que tu as fait. À ton si jeune âge. Tu as posé un acte mais tellement fort. Tu es gravé là, dans le cœur de tous les Ivoiriens. Tu nous as fait plaisir. Voilà. Et s'il te plaît, fais-nous plaisir comme ça. C'est vrai, demain, là, tu pourras te faire voir, c'est vrai. Mais s'il te plaît, quand tu es en train de poser un acte, quand tu es en train de faire quelque chose, il faut penser aux Chinois, il faut penser au monde entier, à ceux qui te regardent. Parce que les réseaux sociaux, là, nous tous, on est dessus. Voilà. Parce que le téléphone qui est là, c'est devenu le diable. Le téléphone qui est là, c'est devenu le diable. C'est-à-dire que quand on est en train de faire quelque chose, on veut tellement qu'on nous voit, on veut tellement qu'on nous regarde, qu'on prend le téléphone tout de suite, on a envie de se filmer, de faire un snap, on a envie de faire WhatsApp, Instagram et tout ça. Mais fais attention, ma chérie. Toi, tu n'es pas une fille comme ça. Non. Toi, on t'a connu grâce à Arafat. On ne t'a pas connu avant Arafat. Et puis même avant là, on ne savait même pas que tu parlais. Parce que quand on te voyait là, tu avais toujours la bouche fermée. C'est-à-dire que même quand tu parles là, on n'entend même pas ta voix. Tellement que tu es timide. Tellement que tu es timide. On n'entend même pas ta voix. Tu es tellement douce, tellement timide. Mais c'est quel comportement tu es en train d'avoir comme ça là?
C'est quel comportement? Même si on dit que quelqu'un peut avoir deux visages, mais c'est pas toi. C'est pas toi. Pourquoi tu te comportes comme ça? Tu ferais mieux tout cet argent que tu as eu. Tout cet argent que tu as eu. Tout ce privilège que tu as aujourd'hui. Tu ferais mieux de reprendre tes études. D'aller suivre une formation. Parce que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est éphémère. C'est très éphémère. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, tu seras aux oubliettes. Et donc, aujourd'hui, là, les opportunités que tu as, aujourd'hui, tu arrives à contacter qui tu veux. C'est-à-dire les personnes même qui peuvent changer ta vie, tu arrives à les appeler, tu as leur numéro. Aujourd'hui, là, tu dois en profiter. Suivre une formation ou aller à l'école pour avoir un bon diplôme, pour entrer dans un vrai business, pour faire tes affaires. Voilà. Pour que demain, on dise, ah, la femme d'Arafat, mais laisse tomber. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Elle a telle entreprise, elle a ça, elle a ça, elle a ça. En fait, il ne faut pas te limiter que à la petite boutique de ta fille. Non, tu peux faire plus. En fait, je veux dire, en ce moment-là, c'est ton moment. C'est une occasion pour que tu puisses cartonner, pour que tu puisses avancer, pour que tu prépares ton avenir. Ne te laisse pas distraire par la fête. Ne te laisse pas distraire par les yeux, par les yeux, les m'as-tu vu. Non, c'est pas toi ça. M'as-tu vu l'on fait quand son derrière est soudé. Emma Louest là, son m'as-tu vu elle fait là, sa stamania qu'elle fait là, c'est pas son derrière est soudé. Et puis elle-même on la connaît comme ça, c'est-à-dire qu'elle-même c'est son level, c'est sa façon de fonctionner. C'est comme ça là même qu'on l'aime. Plus elle fait des buzz, plus on l'aime. Mais toi là, c'est pas toi. En fait, n'essaie pas de te travestir. N'essaie pas de faire comme les autres. Voilà, c'est-à-dire que chacun a son level, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon de vivre. Emma Louest, quand elle fait ça là, ça va avec elle. Mais toi, quand tu fais ça là, ça ne va pas avec toi. On sent que c'est un forcing. On sent que tu es... En fait, tu veux suivre. Toi, tu veux suivre, en fait. Tellement que tu as rêvé de te retrouver comme ça avec elle, à faire le show, à faire les... Tellement que tu as rêvé de ce moment-là. En fait, tu trembles comme ça. Arrête ça, ma chérie. Il faut arrêter ça. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Ne te crée pas des ennemis pour rien. Ne t'attire pas des ennemis pour rien. Voilà, on dit c'est quand on aime une personne qu'on lui donne des conseils. On n'est pas en train de te clasher. On n'est pas en train de t'insulter. Je ne peux même pas me permettre de t'insulter. Non. Mon éducation ne me le permet pas. Je ne suis pas une racaille. Je suis une coche caviar. Je suis une personne caviar. Et donc, je ne peux pas te manquer de respect. Mais en fait, je ne te connais pas. Je n'ai pas ton numéro. Et donc, c'est sur les réseaux sociaux que tout se fait. Et donc, je m'adresse à toi. C'est un conseil que je te donne en tant qu'une grande sœur. Voilà. En tant qu'une grande sœur, je te donne des conseils pour que tu puisses te ressaisir. Pour ne pas que demain, tu ne sois dans si je savais. Parce que les femmes comme toi, là, qui sont sorties avec des stars, là, il y a des grandes sœurs, ou tes mamans même qui sont sorties avec des stars aujourd'hui, là, qui n'ont même pas un centime. Qui vivent dans location, qui n'arrivent même pas à payer leur loyer. Elles sont moisies. Pourtant, elles sortaient avec des stars. Mais parce qu'elles n'ont pas su gérer leur vie. Toi, on ne veut pas que ça t'arrive. On veut que toi, demain, tu sois bien. On veut que ta fille soit bien. Et on veut que demain, même dans ton futur foyer, dans ton futur mariage que tu vas faire, on ne veut pas que tu sois là à tendre ta main à un homme. Non. On veut que demain, tu sois une femme leader. On veut que tu sois une femme vraiment indépendante, qui va rentrer dans un foyer, mais qui aura son argent, qui aura ses activités, qui aura son business. Voilà. Et tu seras respecté. Tu seras considéré. Je veux dire, tu as une base. Et ta base, c'est ça. Tu as la chance, tu as connu un homme qu'on appelle Arafat. Tu as vécu avec un homme qu'on appelle Arafat. C'est une chance. Aujourd'hui, là, il faut en profiter. Arrête de vivre cette vie-là. Arrête de narguer les gens. Arrête de te faire remarquer. Arrête de penser que tu t'en fous de tout ce qu'on dit. Non, ne t'en fous pas. Il faut en tenir compte. Fais très attention. Et puis, ma petite, sois un peu reconnaissante. Sois un peu reconnaissante. C'est-à-dire que quand les gens te font du bien, là, quand les gens te soutiennent, là, quand les gens font tout pour te soutenir, là, il faut être un peu reconnaissante. Parce que ton mari, même qu'on appelle Arafat, là, lui-même de son vivant, là, quand quelqu'un fait vidéo, ou même quand quelqu'un le soutient, là, quand il vient faire vidéo, là, il fait un big up à la personne. Lui-même qui était une légende, là, qui était même la plus grande star, là, lui-même, il disait merci à des personnes qui le soutenaient. Donc, ma petite, faut descendre un peu. Et puis les gens qui te soutiennent, les gens qui t'ont soutenu, qui ont tout fait pour que tu arrives là où tu arrives là, il faut savoir leur dire merci. Et puis il faut te calmer. Tu n'es pas une star. Tu es une star à travers Arafat. Tu as dit que c'est grâce à Arafat qu'on te connaît. Donc, s'il te plaît,
Ceux qui t'aiment là, ce sont les fans d'Arafat. Ceux qui t'aiment là, ce sont ceux qui aiment Arafat. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les autres publics là, ils n'ont rien à foutre de toi, de ta personne. Donc, de la façon, tu as envie de continuer comme ça là, il faut que les fans d'Arafat, il faut que les personnes qui ont aimé Arafat là, continuent de t'aimer. Voilà, continue d'aimer Arafat à travers toi. C'est ça, il ne faut pas tout gâcher. Il ne faut même pas tout gâcher. Tu feras mieux d'apprendre beaucoup de choses pour savoir en fait t'adresser aux gens, pour savoir parler. Parce que c'est vrai, tu es très belle. Tu es très belle. Tu es très belle. Mais en fait, tu n'as pas de personnalité. En fait, tu n'as pas de charisme. Voilà, c'est-à-dire que quand tu parles, tu t'enfuis comme ça. C'est-à-dire que quand tu parles, tu es une gamine. En fait, tu es un bébé éternel. C'est-à-dire que dans cette posture de femme très belle et tout, mais quand tu commences à parler, tu deviens très banal. Voilà, parce que tu n'as pas de charisme. Tu n'es pas éloquente. C'est-à-dire quand tu parles, on sent la timidité en toi. Et donc tu te rabaisses. Et même ta façon de te comporter, on sent que tu n'as pas vraiment confiance en toi. Donc il faut que tu travailles ça. Il faut que tu t'affirmes. Voilà. Il faut que tu aies de la personnalité. N'essaie pas de te coller aux gens pour avoir de la personnalité. Toi-même, il faut que tu aies de la personnalité. Parce que si Arafat t'a pris qu'il allait te doter, c'est qu'il y a quelque chose en toi, mais que tu ne sais pas encore. Mais tu vas le savoir à quel moment? Au moment où tu vas te calmer. Où tu ne vas pas être dans ce truc-là, de se faire voir les buzz là. Tu vas te calmer, tu vas voir pourquoi Arafat t'a choisi toi. Tu vas voir ce qui est en toi. Tu vas voir le potentiel qui est en toi. Tu vas développer ça. Pour être une autre femme, pour être un modèle, un exemple demain. Celle avec qui tu es, elle a bâti. Elle a bâti. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a profité de ça, mais aujourd'hui, elle est assise. Elle est assise, son cœur ne bat pas. Mais toi, tu n'es pas encore assise. Ce que tu as, c'est juste les yakos. Les yakos là, si tu ne sais pas de les fructifier, si tu ne sais pas d'investir, si tu ne sais pas d'avoir le minds pour développer ça, pour que ça puisse être beaucoup, tu vas dépenser comme ça, dans du champagne, dans les trucs, et puis ça va finir. L'argent là, quand c'est beaucoup là, c'est juste le montant, sinon c'est rien. Parce que quand ça sort, qu'il n'y a pas d'entrée, ça finit. Parce que ceux-mêmes qui te viennent en aide, ils ne vont pas te venir en aide éternellement, non. Arrivé à un certain moment, ils vont te lâcher. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, quand on est en train de t'aider, il faut s'asseoir et être stratège. Il faut être très intelligente et développer son minds pour que demain, tu deviennes milliardaire. Tu t'es frôlé un milliardaire. Tu as vécu avec un milliardaire. Enfin, je ne sais pas s'il était milliardaire Arafat, mais en tout cas, tu as vécu avec quelqu'un qui était très puissant, qui touchait de l'argent, des millions. Mais tu n'avais pas ça forcément. Parce que tu vivais dans son ombre. Parce que tu ne faisais rien. Et donc, c'est lui qui te donnait de l'argent. C'est lui qui te faisait en fait. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Tu peux devenir millionnaire, toi. Tu peux même devenir milliardaire. C'est-à-dire le nom d'Arafat seulement, là. Tu peux utiliser ça. Et puis devenir milliardaire, papa. Mais tu ne sais pas. Tu es en train de te distraire, maman. Tu te distrais. Tu penses que c'est ce que tu es en train de faire là qui va te donner beaucoup de popularité, qui va te donner de l'argent. Ce que tu es en train de faire, tu vas être vu aux yeux du monde. C'est tout. Mais l'argent ne va pas rentrer. Parce que dans tout ce qu'on fait, il faut que l'argent rentre. C'est ça le plus important. Ce n'est pas du m'as-tu vu, inutile, banal. Ça ne sert à rien. Il faut fructifier ce que tu as en compte là. Ce qui est dans ton compte là. Il faut essayer de fructifier. Il faut essayer de faire des affaires. Mais pour que tu fasses des affaires, il faut que tu partes à l'école. Il faut que tu suives une formation. Parce que tu ne t'y connais pas. En fait, tu n'as jamais travaillé. Et tu es resté là comme ça dans l'opulence grâce à un homme qui t'emmenait partout, qui t'achetait tout, qui te donnait tout, c'est vrai. Mais tu ne sais pas ce qu'on appelle chercher son argent. Tu n'as pas encore cette stratégie-là. Voilà. Et donc, tu es en train de te distraire comme ça. Arrête de te distraire, ma petite. Et puis, il faut te calmer. Tout ce que tu es en train de faire là, il faut calmer ça. On n'est pas jaloux de toi. Moi, je ne peux pas être jalouse de toi. Je suis ta grande soeur juste fatiguée. Je n'ai pas faim. Mais je t'aime. Ceux qui vont te dire que tu as le droit de vivre ta vie, ceux qui vont te dire que tu as le droit de fréquenter qui tu veux là, ces personnes-là ne t'aiment pas vraiment. Ceux qui t'aiment là, ce sont nous là. Nous qui sommes en train de te dire la vérité là. C'est nous, on t'aime. Parce que nous, on veut ton bien. On ne veut pas que tu échoues. On ne veut pas que tu restes dans si je savais n'a pas de queue. Tu comprends? Voilà, c'est important. C'était mon message à ma petite Carmen. Je n'ai même pas pu faire ma pub. Pour tous ceux qui ont la bouche, qui ont pour même de mauvaise haleine, pour tous ceux qui ont des plaies dans le ventre, pour tous ceux qui ont des muqueuses intestinales, voilà,
Venez prendre mes gélules mauvaise haleine, constipation, ballonnement. Tu prends ça, tu suis une cure de 3 mois. Tu n'auras plus problème de mauvaise haleine. Tu n'auras plus problème de constipation. Tu n'auras plus problème de ballonnement. Ta bouche va sentir bon. Parce que la bouche, quand elle sent bon, c'est important. Toi, une femme, si ta bouche sent pas bon, c'est grave. Toi, un homme, si ta bouche sent pas bon, c'est grave. Oui. Donc, tu viens prendre tes gélules pour suivre ton traitement, ta cure de 3 mois. Si tu as pris du poids, tu veux suivre ton régime, tu as envie de perdre du poids, rentre en contact avec moi. Tu vas prendre ton kit minceur pour perdre du poids. C'est important. Tu vas bien perdre du poids. Tu vas drainer. Tu n'auras plus faim. Tu as grossi. Tu fais de la rétention d'eau. Voilà, tu vas prendre mes produits. Ça va bien te diminuer. En même temps, te raffermir. C'est important. Tous ceux qui ont problème de coco, j'étais en rupture de stock de médicaments de coco depuis longtemps. Mais c'est arrivé. Les médicaments de coco sont arrivés. Toi, un homme qui a coco, viens prendre ton médicament. Toi, une femme qui a coco, viens prendre ton médicament. Parce qu'un homme qui a coco, ça lui crée des insuffisances sexuelles. C'est-à-dire qu'un homme qui a coco, il devient faible sexuellement. Un homme qui a coco, il n'arrive pas à se sentir bien. C'est très dangereux le coco. Donc, viens prendre ton médicament de coco. Ma chérie, si tu as coco, viens prendre ton médicament parce que tu risques de ne pas faire enfant à cause de coco. Coco peut provoquer ça. Toutes celles qui ont problème d'enfantement, qui n'arrivent pas à enfanter, rentrez en contact avec moi. Vous allez suivre mon traitement, vous n'allez pas regretter. C'est important. Oui, vous pouvez me contacter au 00 337 55 13 88 85. Maria Bamba, Sacha Mété, écrivez mon numéro s'il vous plaît. Le 00 337 55 13 88 85, ça c'est mon numéro pour me joindre, pour commander vos produits. J'ai plein de produits, tous les produits même de Bangala. Toi un homme qui a petit kiki, toi un homme qui a kikinette, viens, je vais rendre ton kikinette là, Anaconda. Toi un homme qui a kikinette, on dirait Conan, on dirait Ignam Conan là. Viens, je vais te donner mon produit, ça va devenir un peu long. Tu vas bousiller un peu ta femme, tu vas toucher son bobo de boumant. Femme aime ça. Quand la femme, tu la cognes bien, le lendemain, te fait bien à manger. Je vous fais de gros bisous. C'est la coach Amande Chic, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Oui, c'est quoi, je vous fais de gros bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.